comment a commencé cette histoire? Rassembler les hommes autour d'une œuvre commune. Cette idée est née dans la... Voyons à présent comment les habitants de la vallée de la Maurienne se mobilisent pour vaincre l'exclusion. Ils ont décidé de donner naissance à l'une des plus grandes créations collectives, mariant à la fois l'art et la solidarité. À Paris, monsieur, Comment une œuvre d'art collectif travaille pour la réinsertion, la foi. L'expérience se déroule à Saint-Jean-de-Maurienne grâce à un atelier qui a embauché une dizaine de personnes en situation précaire. Cette œuvre a permis de rassembler tous les habitants de la région, y compris les plus démunis, qui ont tous participé à la réalisation de cette œuvre. Là-bas, il se passe quelque chose d'intéressant en ce moment, puisqu'on est en train d'installer une immense œuvre monumentale dans cette vallée. C'est ça qui est vraiment... La foi, paraît-il, peut déplacer des montagnes. Dans la vallée de la Maurienne, les habitants dédiés à la solidarité en l'homme. Demain, lors d'une grande fête, Laura sera baptisée. Et ses milliers de parrains lui souhaitent une existence immortelle. Laura est officiellement née aujourd'hui et c'est un drôle d'oiseau. Ouais, c'est une très Il y a belle des tas idée. de choses qui servent à rien, concrètement, matériellement, qui ne se mesurent pas dans les bénéfices. Et ça aussi, c'est beau, hein, c'est une très belle idée. Parce que c'est une vallée, mais en même temps c'est L'art pour lutter universel. contre l'exclusion, voilà toute l'histoire de ce petit atelier niché à Saint-Jean-de-Maurienne. En chômage à la maison. très très utile parce que regardez, je pense Que Laura donner un peu de Puis surtout, c'est un projet qui essaie Ce de soir, synthétiser dans tout ce cette qui proche se de vit en termes de Maurienne, solidarité. Laura a donc Alors commencé que de germer. personne n'en parle. Devant une telle On a œuvre. déjà parlé On va tous d'Anglemi, garder la c'est foi. le magazine On des l'aura. arts et des spectacles le mercredi soir sur cette antenne. Alors, votre association Il Solidaire mobilise les talents pour un audacieux projet, une œuvre collective. Les gens qui passeront là seront étonnés. Je pense que ça laissera personne indifférent. Et puis c'est vrai qu'avec la lumière du jour, le soleil, les reflets, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Tous les gens de la région apportent leur pierre à cette création d'une autre dimension. Une énergie à couper le souffle pour assembler les 42 000 pièces d'un pulse géant. Mais le temps ne l'inquiète pas. Et ce qu'on espère, c'est que le message de cette œuvre rayonnera bien au-delà de notre vallée, cette invitation à s'engager à la fois dans un monde plus solidaire, plus spirituel, plus ouvert, plus fraternel, enfin bon, toutes ces notions dont on rêve tous. C'est ce qu'on appelle voir loin. Pour vous aussi c'est possible, vous aussi c'est possible, c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible. France Inter, franceinter.com. Venons-en à Laura. Laura n'est pas une personne, disons qu'elle en représente 42 000. 42 000 comme le nombre d'habitants de la vallée de la Maurienne, en Savoie. 42 000 raisons d'espérer, puisque Laura est d'abord une œuvre collective colossale et sans aucun doute unique au monde. Laura devrait être inaugurée en septembre prochain. En attendant la naissance de Laura, pour exister, ce groupe s'est lancé dans le décor monumental. Le Tour de France 2006 à Ulcien, c'était à Albier-Moron, au col du Mollard. Quelques mois plus tard, l'activité artisanale de fonderie d'aluminium était créée. En septembre 2006, Solid Art organise son 5e chantier international de jeunes, un chantier russe, tchèque, polonais, français, japonais, qui s'active autour de l'installation de Laura, autrement dit, de la préparation du socle à flanc de montagne qui va recevoir la mosaïque géante. Maintenant, Solid Art consolide ses activités avec des chantiers d'insertion et des stages de gravure, puis viendra donc le 22 septembre 2007 pour le dévoilement de Laura, 5000 m² en forme d'aura et 42 000 messages de solidarité gravés sur l'ensemble. Symbolique tout cela, certes, mais Laura aura donné de l'aluminium à retordre à plusieurs nouveaux emplois, ça c'est important. Et puis le 22 sera une immense fête populaire avec Yves Pépin qui va mettre en scène le tout. Yves sera le scénographe des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques.